Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne par vie de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du 4 novembre. Aujourd'hui, fête de Saint Charles Borromée. Né en 1538, tout près de Milan, Saint Charles Borromée sera dès l'âge de 16 ans docteur en droit. Son oncle le fera venir au Vatican pour l'aider. Il prendra la curie romaine et bien sûr, il sera secrétaire des derniers moments du Concile de Trente qui se sont déroulés en 1560 et 63. Et voilà que Saint Charles est au cœur du Concile de Trente. À l'âge de 25 ans, il sera ordonné prêtre et nommé évêque à Milan. On dit que peut-être c'est un trop jeune âge pour prendre de grandes charges, et pourtant Charles Borromée sera celui qui incarnera le Concile de Trente, celui qui le mettra en pratique. Alors oui, un zèle apostolique formidable, mais aussi la formation de ses prêtres, le soutien de ses prêtres. Charles Borromée avait cette réputation de pouvoir encourager les prêtres à donner de leur mieux. Il sait qu'ils font déjà bien du bon travail, mais les encourage encore à aller plus loin, qu'ils puissent montrer l'exemple au peuple chrétien de ce que c'est que de vivre pour le Christ. Saint Charles Borromée terminera sa vie à l'âge de 45 ans. Mais son zèle apostolique aura été total. Et, eh bien, on demande aussi à Charles Borromée, peut-être qu'il n'est pas le patron des curés comme le curé d'Ars, mais il est certainement une des grandes figures d'autorité pour les prêtres d'aujourd'hui. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, prenons un instant particulier pour soutenir nos évêques, pour soutenir nos prêtres qui ont l'impression de naviguer à contresens dans la tempête affolée, puisqu'ils ont beau se démener, ils ont l'impression que le peuple de Dieu a de la difficulté à suivre et à s'engager envers le Seigneur. Aujourd'hui, changeons les choses. Prions le Seigneur qu'il accorde à ses saints prêtres de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Prenons un instant, approchons-nous de Dieu. C'est lui qui nous apporte son amour et sa miséricorde.
Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié. Viens éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée. Que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se formant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi. Et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire, comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme grand rêve inachevé. Celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé,
Son nom résiste à mes absences, comme rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme le chant secret du vent. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme en prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître, et demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Ça prend du culot de la part de Paul de se citer en exemple. Oui, il dit « Imitez-moi ». Imitez-moi, ça veut dire qu'il faut être certain de ses gestes, certain de ses paroles, que nos gestes et nos paroles soient en conformité avec notre foi en Jésus-Christ. Oui, je sais que parfois c'est difficile de pouvoir dire que nous pouvons être des imitables. Mais ce que nous devons chercher à faire, c'est imiter le Christ, imiter sa compassion, imiter sa charité, imiter sa patience, imiter son humilité, imiter sa foi en Dieu. Oui, nous avons tout cela à imiter et nous n'y arrivons que partiellement. Tant mieux. Oui, tant mieux, parce que si nous y arrivons partiellement, c'est que déjà nous sommes en chemin.
comment dire, pour arriver à devenir un expert dans un domaine, il a fallu commencer par les premiers pas. Il a fallu commencer par des essais, des erreurs. Il a fallu essayer pour arriver à faire un résultat qui tient la route de prestation en prestation. On ne peut devenir un expert sans d'abord faire un premier pas. Imiter Jésus-Christ, imiter celui qui nous apporte le salut, demande de l'entraînement, demande qu'on puisse s'engager tranquillement, jour après jour, à sa suite. On ne peut pas imiter le Christ au complet, mais on peut certainement avoir des affinités avec certains traits du Christ, avec certains traits de Jésus. Et la charité peut en être un, la douceur peut en être un autre, l'amour peut en être un. On ne peut demander aux autres de nous imiter ou de faire même ce que nous ne pouvons faire. J'ai toujours pris cela comme un exemple, que si je demandais à mes paroissiens, si je demandais aux fidèles qui me suivent d'agir de telle manière, il fallait que moi, d'abord, le premier, je puisse agir en tant que tel. Je puisse agir comme je le prononce, comme je le dis. Jésus n'a jamais eu honte de faire ce qu'il avait à faire et de le dire puisqu'il l'avait déjà intégré en lui. Il le faisait déjà dans sa vie. Alors, oui, prêcher par l'exemple, c'est encore la meilleure manière. Et je ne sais pas, je suis très nul pour retenir les noms, mais je sais que quelqu'un a dit, on met tout ça sur le dos de Saint-Augustin, c'était le plus brillant de l'époque. Il dit, évangélise à tous les jours, et quelquefois prononce des paroles. Nos actes sont appelés à être regardés et ils sont une prédication pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous entendent. Nous ne pouvons jamais nous relâcher puisque tous nous regardent. Et si nous sommes des objets à imiter, nous avons ce fardeau de ne pas les décevoir. Alors simplement, je vous invite à être des imitables et que votre foi, votre amour, votre tendresse puissent valoir la peine d'être imités. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée. De même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice
de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour, il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père, nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, et pour ceux qui sont partis vers toi.
Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous demande de l'imiter aussi dans la prière envers notre Dieu, notre Père. Nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui est rendie Saint Charles fidèle à son ministère et débordant de charité. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen. Je veux d'abord vous dire que le gérant malhonnête, le gérant qui a fait l'admiration de Jésus, votre serviteur veut y travailler. La chaîne YouTube que vous écoutez présentement a remporté des succès au-delà de mes espérances. M'a permis de pouvoir créer une communauté de croyants. Mais cela m'a donné aussi des idées de grandeur, des idées de folie. Et je suis en train de monter bientôt une plateforme chrétienne ici au Québec pour faire de l'initiation chrétienne, pour aider les jeunes à avoir une culture chrétienne. Je n'ai pas encore les moyens de vous demander votre soutien, mais je vous invite à retenir ne serait-ce qu'un tout petit montant, pour que quand ce sera possible, eh bien que vous puissiez soutenir cette nouvelle œuvre, que ensemble on puisse faire advenir le royaume de Dieu sur nos internets, sur ce chemin que le Seigneur m'a indiqué. Je vous invite simplement à un peu de patience. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles bientôt, mais je sais que le Seigneur nous appelle à rendre son royaume visible. Et j'ai plein d'idées. Et j'espère trouver avec moi des gens qui vont vouloir collaborer, qui vont vouloir aider pour qu'on devienne quelque chose qui fera la fierté de notre Église. Alors, donc, j'ai déjà le titre de cette plateforme et c'est quelque chose de très personnel. Ce sera Le coin à Pâtes. Patrick, c'est moi. Donc, le coin à Pâtes permettra, je l'espère, de pouvoir rejoindre toutes les générations pour, ensemble, chanter la gloire de Dieu. Je vous invite à porter ce projet dans vos prières, de le soutenir, de l'aider, afin que nous puissions le rendre visible et possible. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur. À jamais.